Généralement, avoir des informations pour la fabrication des produits est facile. Vous pouvez avoir des informations n'importe où, que ce soit sur YouTube, que ce soit en vous formant, quel que soit le moyen que vous utilisez. Généralement, vous avez des informations parce que ces informations sont à profusion, ces informations sont disponibles. Mais quand il faut réellement se lancer, parce que ça ne sert à rien de savoir fabriquer ces produits et ne pas connaître comment se lancer, comment créer sa gamme, quelle est la niche dans laquelle se lancer. Donc, ces informations sont vraiment très difficiles à avoir. C'est dans cette optique-là pour vous permettre de pouvoir vous lancer efficacement, pour vous donner la possibilité de pouvoir mettre en place votre gamme de produits et que cette gamme de produits puisse se trouver satisfaction auprès de votre clientèle, que j'ai sorti cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 étapes essentielles dont vous aurez besoin pour pouvoir fabriquer une gamme de qualité. 6 étapes essentielles qui vont vous permettre de mettre votre gamme sur le marché, qui vous permettent d'avoir une gamme compétitive de produits cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est tellement rude qu'il faut faire les choses de façon professionnelle. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez que nous sommes sur la chaîne Africa Cosmetics, la chaîne qui vous permet d'apprendre et entreprendre dans la cosmétique, la chaîne qui parle de la cosmétique et de son écosystème. Donc, pour avoir les informations ici, que ce soit dans la fabrication, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans la vente des produits cosmétiques, bref, dans l'écosystème de la cosmétique, vous avez toutes les informations dont il vous faut ici. Ici, je vous apporte un contenu de qualité. Donc, je vous invite à liker la vidéo. Ça vous coûte absolument rien. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir un contenu, comme je disais, de qualité. Nous allons nous lancer directement tout de suite. Donc, ça, c'est une vidéo style masterclass que j'ai décidé de vous donner ici. Donc, ayez, si possible, un stylo à côté car les informations que je vais vous donner ici découlent de mon expérience de 10 ans aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à vous installer confortablement. Si vous n'êtes pas bien installé, mettez pause. Ou bien, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas enregistrer, enregistrez tout simplement cette vidéo pour la regarder plus tard. Nous allons commencer tout de suite. La première étape, c'est savoir dans quel marché vous lancer. Comme je disais tantôt, le marché est tellement dynamique aujourd'hui. Donc, il faut savoir où vous lancer. Et pour savoir où vous lancer, vous devez faire une étude de marché approfondie. L'étude de marché peut passer par quoi? Vous pouvez passer par votre expérience. Si vous avez une certaine expérience dans le domaine de la cosmétique, vous pouvez savoir que tel marché fonctionne comme ceci, tel autre marché fonctionne comme cela. Ou bien prendre attache d'un cabinet d'expertise qui vont faire une analyse de marché en fonction du domaine dans lequel vous voulez vous lancer, en fonction des produits cosmétiques que vous voulez lancer, ou bien tout simplement prendre un coaching, par exemple, prendre un coaching chez un expert, prendre un coaching chez moi, par exemple, où vous allez proposer votre niche et l'expert va vous donner les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer efficacement. C'est très bien de se lancer efficacement, de faire une étude de marché approfondie avant parce que ça vous permet de gagner en temps. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés tête baissée mais ont perdu des années et derrière ont eu des grosses difficultés, c'est vrai, et leurs concurrents ont eu de l'avance sur eux. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées mais ne savent littéralement pas comment se lancer. Donc, faites bien une étude de marché. La deuxième chose ici, c'est identifier les produits populaires. Le marché est tellement dynamique aujourd'hui que vous ne devez pas lancer n'importe quoi. Vous devez toujours proposer un produit qui est adapté à la masse, un produit qui est adapté à une cible très large. Donc, identifiez les produits populaires sollicités par les clients. La deuxième chose, c'est avoir un concept unique. Je parlais tout à l'heure dans le premier point du dynamisme du marché. Vous devez avoir un concept unique qui va vous différencier des autres. Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude. C'est tout le monde qui fabrique les produits. C'est tout le monde qui veut proposer son produit que si vous venez comme tout le monde, vous ne pourrez rien vendre. J'ai l'habitude d'avoir des gens qui me disent « Oui, j'ai eu à fabriquer ma marque, etc. » Mais je n'arrive pas à vendre. Le premier conseil, c'est quoi? C'est dire, le premier conseil que je donne généralement, c'est demander quel est votre concept? Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Qu'est-ce qui vous démarque de la masse? Vous devez intégrer dans votre gamme de produits des valeurs
africaines, des intrants locaux, des pratiques culturelles par exemple. Ces éléments-là vont vous permettre de vous démarquer des autres et ce sont des éléments qui sont acceptés aujourd'hui. Ce sont des éléments qui sont vraiment très très appréciés et que lorsque vous proposez, les gens sont tout simplement flattés. Donc, ayez un concept unique, cherchez à être différent des autres. Vous devez mettre l'accent sur la qualité aussi parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'avoir un concept unique, il faut avoir un produit de qualité. Vous conservez le client parce que vous avez un produit de qualité. Vous avez séduit le client en lui proposant un concept unique, mais est-ce que votre produit est de qualité? Si votre produit est de qualité, le client va rester systématiquement. Misez également sur l'authenticité et l'innovation. Vous devez avoir un concept vraiment propre à vous. Si les gens ont l'habitude d'utiliser les emballages en plastique, vous pouvez venir avec les emballages en bois. Donc, ayez quelque chose d'unique qui va attirer les gens et d'authentique qui va les conserver. Troisième chose, c'est la formulation de vos produits. Alors, c'est bien d'avoir des concepts uniques, mais c'est bien d'avoir tout ce qu'on a vu. Il faut avoir une formulation de qualité. C'est la pièce maîtresse de votre gamme. C'est ça qui fait en sorte que votre client reste fidèle. Vous n'allez jamais voir un client qui est fidèle à cause du packaging. Vous n'allez jamais voir un client qui est fidèle à cause du service. Le client est fidèle en cosmétique parce que vos formulations sont bonnes. Tous ces éléments que je vous donne pour la création de votre marque, la création efficace de votre marque sont importantes, mais si c'est le poumon de votre gamme, vous devez avoir une formulation de qualité parce qu'elle va bâtir votre notoriété. C'est à partir de votre formulation que les gens vont recommander vos produits. Oh, ils ont de très bons produits. Le produit vraiment passe très bien. Je l'utilise. Vraiment, c'est très bien pour ma peau. Le client ne va jamais recommander parce que le produit est beau ou bien parce que le concept est unique. Ce sont des éléments qui attirent le client. Maintenant, ceux qui conservent le client et qui font en sorte que le client reste et fidélise le client, c'est la qualité de votre produit. Donc, vous devez travailler avec des experts en formulation pour développer des formules fiables et efficaces en utilisant des intrants naturels. Donc, vous devez travailler avec des experts en formulation pour développer les formules fiables. Vous devez avoir des formules fiables. Vous ne devez pas fabriquer un produit que aujourd'hui il est très beau, après un jour, après 2 jours il se déphase, ou bien après un mois le produit change de couleur, etc. Donc vous devez avoir des formulations stables. Les experts ici, c'est auprès des experts, c'est des fabricants, c'est des laboratoires, etc. Ça peut être vous, si vous maîtrisez la fabrication de vos produits cosmétiques, vous pouvez les mettre en place, mais je vous recommande de vous attacher les services d'un expert parce que l'expert a un autre regard sur votre produit. Parce que généralement, lorsqu'on fabrique son produit, on se dit non, le produit est super bon, le produit est adapté, etc. Mais le regard d'un expert, non seulement apporte de la critique à votre produit, et également apporte aussi de la qualité à votre produit parce que l'expert pourra analyser, voir si le produit est adapté au type de peau, etc. La deuxième chose, c'est respecter les normes et réglementations de votre pays. Vous devez respecter les normes. Je connais une entreprise qui avait très bien marché, avec laquelle j'avais travaillé en partenariat, qui marchait très bien, mais à cause des normes et réglementations, a dû fermer du jour au lendemain et elle est détruite aujourd'hui. Donc faites très très attention aux normes et réglementations. Généralement, les gens que je tiens en coaching ont ce problème parce qu'ils disent non, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais ça vaut le coup. C'est bien beau quand vous voulez bâtir quelque chose dans la durée, vous ne devez pas vous soucier de l'argent. Vous devez vous soucier de ce que vous allez apporter aux gens et cet argent sera facilement compensé. Donc respectez bien les normes et réglementations de votre pays. Commencez à vous renseigner sur les normes de votre pays. Que vous soyez dans n'importe quel pays, renseignez-vous sur les normes de formulation. C'est très 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 important. Ça vous permet ça va vous donner un très 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 gros gain de temps. Je sais de quoi je parle. Quatrième, c'est créer un packaging attrayant. Il faut attirer. Tout est dans le titre. Attirer le client. Pour attirer le client, il faut un emballage qui va aguicher le client. Il faut un emballage aussi fonctionnel. Je mets l'accent ici sur fonctionnel parce que c'est bien beau d'avoir un beau emballage, mais est-ce que le client peut l'utiliser aisément? Est-ce que le client peut l'utiliser efficacement? Est-ce que le client peut conserver son produit efficacement? Il y a des emballages qui sont très beaux, mais pour utiliser, le client se casse complètement la tête, ou bien en voulant l'utiliser, il ne connaît pas comment ça se passe, il casse le bec et tout ça. Et ce sont des retours que vous avez. Donc faites très attention. Ayez le packaging le plus attrayant et le plus fonctionnel et le plus simple. Le plus simple à utiliser. Généralement, les laits ont souvent ce problème-là. Ils sont en même temps
beau, attrayant, mais les becs souvent sont difficiles à utiliser. Donc, ce qu'il faut, ce que l'on fait généralement, c'est de mettre des petites informations, comme par exemple comment tourner, comment fermer, etc. Donc, vous devez avoir un packaging fonctionnel et qui reflète l'identité de votre marque tout en attirant le consommateur. Donc, il faut un packaging qui parle pour votre marque. L'autre élément, c'est que votre packaging doit, en plus d'avoir un aspect esthétique, être une source d'information pour le client. Et ben là, beaucoup de gens font cette erreur que vous avez un packaging, mais il n'y a pas d'information. On ne sait pas comment utiliser le produit, on ne sait pas à quoi le produit est fait. Il y a juste un produit qui est là. Il y a peut-être la pub marketing qui est venue avant, mais il y a juste le produit qui est là. Il y a juste le logo, etc. Mais il n'y a pas des informations sur le client. Vous devez avoir un packaging qui informe votre client. Comment il doit utiliser le produit, quelle est la composition de votre produit, quelle est la quantité de votre produit. C'est important et c'est aussi important pour le contrôle qualité de votre produit, parce que lorsque les agents de qualité vont venir auprès de vous, ou bien lorsque les agents de normalisation vont venir analyser votre produit, ils vont voir que votre produit n'informe pas les clients et ça peut vous porter préjudice dans la création de votre gamme. Donc, faites très attention à cet élément très important. Le cinquième point, c'est la production et la distribution. Alors, il faut faire attention ici. Quand on parle de forme, les gens confondent généralement formulation et production. La production, c'est tout autre chose. Alors là, vous avez le choix. Fabriquez vous-même vos produits ou confiez votre production à des experts qui répondront aux besoins de votre distribution. Ici, on parle de fabrication, on ne parle pas de formulation. La formulation, c'est l'élaboration de la formule. Il faut bien différencier les choses. Formulation, c'est l'élaboration de la formule. Et maintenant, la fabrication, c'est les mélanges, et etc. Comment fabriquer. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez confier votre production. Moi, par exemple, je fais de la production à marque blanche. Je produis pour certaines marques sur le marché africain et international. Donc, des produits, vous devez avoir une production de qualité et qui répondent aux besoins de la distribution. Qui répond aux besoins de la distribution, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous devez produire en fonction du besoin sur le marché. Vous avez une cible, vous avez une clientèle, donc la production doit répondre à cette demande-là. Le problème que beaucoup ont, surtout les PME, c'est de produire mais ne pas satisfaire la demande. Donc, vous devez trouver les moyens de satisfaire la demande. Donc, établissez une stratégie de distribution efficace pour pouvoir atteindre tout simplement vos clients cibles. La sixième, c'est votre marketing. C'est très important ici parce que si vous n'êtes pas connu, vous ne pourrez pas vendre. Si vous n'êtes pas visible, on ne connaîtra pas votre gamme. Donc, vous devez développer des stratégies marketing en ligne et même hors ligne pour pouvoir promouvoir votre gamme de produits. Vous pouvez prendre la tâche ici aussi d'un expert. Vous pouvez prendre un coaching, par exemple, pour pouvoir savoir comment est-ce que vous allez vendre vos produits, comment atteindre votre cible au niveau marketing, comment vendre. Parce que si vous n'avez pas tous ces éléments, si vous ne savez pas comment vendre le produit, tout ce que vous avez fait en amont va concerner seulement vous, votre famille. C'est tout simplement parce que personne ne va acheter votre produit, vous ne serez pas visible. Donc, vous devez avoir une stratégie pour commencer, une stratégie pour vendre le produit. Moi, le conseil que je donne aux nouveaux, la première des choses, c'est la visibilité. Vous devez être visible. Surtout si vous n'avez pas les moyens d'avoir de gros budgets marketing, vous devez être visible. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où vous pouvez communiquer, vous pouvez partager du contenu, etc. qui vous donne de la visibilité. Donc, vous devez être visible pour pouvoir vendre. Vous devez mettre en place, en plus de ça, des stratégies marketing qui vont vous permettre. Les stratégies marketing en ligne, vous pouvez vendre sur Facebook, vous pouvez vendre sur Instagram, vous pouvez établir vos stratégies marketing sur les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok, etc. Ou hors ligne. Hors ligne, vous pouvez participer aux foires. C'est une bonne stratégie marketing. Vous pouvez participer aux foires pour apporter de la visibilité, pour montrer ce que vous faites. Vous pouvez participer aux fêtes foraines. Vous pouvez participer aux forums, que ce soit en ligne ou hors ligne. Vous pouvez participer aux événements pour tout ça dans le but d'avoir de la visibilité. Et n'oubliez pas de prendre la tâche des experts pour
peaufiner votre stratégie marketing en fonction de la gamme de produits que vous proposez. Maintenant, vous pouvez également utiliser le marketing d'influence. Vous pouvez utiliser les influenceurs pour pouvoir proposer vos produits. Vous pouvez utiliser les partenariats avec les blogueurs, participer à des événements locaux, etc. Donc, voilà autant de stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir promouvoir votre gamme de produits cosmétiques. Le septième élément, et c'est l'élément qui couvre toute la chaîne de l'implantation de votre gamme, c'est le suivi et l'amélioration. C'est bien beau de proposer un produit, c'est bien beau de satisfaire le client, mais maintenant, il faudrait que le client soit conservé, il faudrait que votre client soit fidèle. Comment le fidéliser? C'est avoir un suivi. Et en même temps aussi, le suivi permet d'avoir des informations pertinentes qui vont permettre de vous améliorer. Donc, ces deux éléments sont complémentaires. Donc, vous devez tenir compte des avis et recommandations de vos clients pour identifier les lacunes et les opportunités d'amélioration. C'est très, très important. Prenez toujours en compte les avis négatifs. Même s'ils font mal, prenez en compte les avis négatifs parce que c'est les avis négatifs qui vous permettent d'avoir de l'amélioration. Ne soyez pas choqués par les avis négatifs. Prenez plutôt ça comme une bénédiction parce que c'est une occasion, une opportunité qu'on vous donne pour pouvoir améliorer votre produit. Restez à l'écoute des tendances. Vous devez rester à l'écoute des tendances. C'est très important. Le monde de la cosmétique est très dynamique. Vous devez faire face aux tendances. Et n'oubliez pas que c'est un produit dont on ne peut s'en passer parce que c'est un produit qui s'applique sur les parties superficielles de la peau. C'est un produit de luxe. Donc, vous devez vous devez prendre en compte les tendances du marché pour ajuster votre gamme de produits et rester compétitif. Donc, voilà en somme les 7 éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir fabriquer votre gamme de produits. Ces éléments sont des éléments qui découlent de mon esprit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage ici régulièrement. Laissez-moi tout simplement un pouce bleu. Ça ne coûte absolument rien. C'est totalement gratuit. Donc, on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. La paix sur vous. Ciao, ciao.